Saint-Saëns de Pierre Catala va nous parler du sujet suivant: l'obligation de jouissance est-elle décente? Le premier terme, catostomie. Haleine malodorante. Esperluette, signe et, abréviatif de et. C'est alors c'est signe. Ah oui, voilà. Sur les claviers. Je sais pas. Mesdames et messieurs, nous y sommes. La finale, enfin. Mais permettez-nous de vous prévenir. Après la finale de la Coupe du Monde de 2006, et après la finale de l'Euro de football de 2016, cette finale-ci ne nous échappera pas. C'est vrai que notre but final est atteint. Non pas de gagner le trophée qui se trouve sur cette table. Non, ça, ce n'est que matériel. Et puis, entre nous, donner un seul trophée à un binôme, c'est un peu comme Monsieur Fillon qui s'excuse et décide de rendre les costumes qu'on lui a donnés, alors que ceux-ci sont sur mesure. On se fout quand même un peu beaucoup de la gueule du monde ces temps-ci. Non, notre véritable but était avant tout d'assister au cocktail qui se tiendra à 17h. Nous, ce que nous voulons vraiment, c'est la nourriture et l'alcool. Mais rien n'est encore fait, tout reste à faire. Recentrons-nous sur le sujet. L'obligation de jouissance est-elle indécente? Mes chers amis, ouvrez les yeux. Le droit est indécence, le droit est décadence, le droit est impudence. Je passerai sur le fait que les hommes qui le pratiquent ont l'étrange coutume de s'habiller en robe, de mettre des bavoirs et parfois même des perruques. Et vous, tribunal de Bobigny ou bois de Boulogne, la différence est quand même parfois un peu trouble. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, laissez-moi vous lire un exemple. L'article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Qu'on ose me dire que ces quelques formules ne sont pas l'œuvre d'un obsédé textuel. Vous faut-il une autre preuve que le droit est masturbatoire? Rappelez-vous que c'est le domaine où l'on ne voit aucun problème au fait de payer en nature, où l'on considère qu'une bonne créance est une créance liquide. D'ailleurs, personne dans cette salle n'a été choqué à l'idée de conclure avec plusieurs partenaires en même temps. Pour le juriste, il est même possible de démembrer la propriété. Quand l'un aura la nue propriété, le plus chanceux en aura la jouissance. Démembrer pour jouir, c'est tellement tordu que même les... Démembrer pour jouir, c'est tellement tordu que même les trois adèques en perdraient la tête. Mais sachez que ce n'est pas aussi horrible que de mettre le signe de l'esperluette sur un clavier d'ordinateur. Tout le monde s'est toujours posé la question à quoi il servait, mais personne n'a jamais trouvé la réponse. Là se trouve la véritable indécence. Pour le juriste, la véritable indécence en réalité, c'est véritablement de placer le mot obligation avant jouissance. Certes, 1968 nous intimait de jouir sans entrave, mais cependant, fallait-il en faire une obligation? Mais il n'y a pas que les juristes qui sont concernés, non, les politiques ne sont pas épargnés. Monsieur le député, nous serions bien curieux de savoir ce qu'il se passe dans les couloirs de l'Assemblée. Ne se passe-t-il pas des choses indécentes dans ce fameux cabinet noir
noirs et obscurs, obscurs et sombres. Mais tout le monde est concerné, n'est-ce pas Robert Rochefort, eurodéputé et vice-président du Modem, que l'on a retrouvé en train de se lustrer le tournevis dans un Castorama. Et Denis Baupin, alors, lui qui n'a définitivement rien compris à l'expression « donner un coup de main à une collègue ». Non, ce qui est indécent, c'est plutôt ce concours, ces sujets tordus, de devoir placer le mot « cacostomie ». Ce qui est tordu et ce qui est indécent, c'est vous. Nous avons bataillé, nous nous sommes arrachés les cheveux pour essayer de faire en 1 heure le travail de plusieurs jours. Alors je le dis avec sincérité, avec profondeur, mais aussi avec beaucoup d'espoir. J'espère que le champagne sera bon. Qui sommes-nous, au fond, pour parler de décence? Depuis ce matin, nous nous sommes montés au teint, entre les blagues racistes, les forts sous-entendus sexuels, parfois même sans sous-entendu du tout. Ce ne sont au fond que des personnages. Nous ne sommes pas comme ça dans la vie de tous les jours. Je dois bien vous l'avouer, nous sommes pires. Aujourd'hui, nous avons tout osé, et c'est d'ailleurs à ça que l'on nous reconnaît.